Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes une famille française au Canada depuis bientôt 5 ans et nous avons eu envie de nous lancer un nouveau défi qui est celui de voyager en caravane avec nos 2 enfants. Nous avons visité une jolie petite ville sur la côte ouest du Mexique dans l'état de Jalisco. Son nom c'est Barra de Navidad et son histoire ça remonte au XVIe siècle lorsque les Espagnols l'ont utilisé pour la construction navale, les réparations et aussi comme point de départ vers les Philippines. D'ailleurs il y a un monument qui a été érigé en souvenir de ces voyages au bout de la jetée. Et il y a le même monument aux Philippines qui se trouve dans la ville de Manille. Donc Manille c'est la capitale des Philippines. Je vais vous mettre une petite photo. Malheureusement en octobre 2011, l'état de Jalisco a subi de nombreux dégâts à cause de l'ouragan Jova. C'était un puissant ouragan majeur du Pacifique de catégorie 3. Je vais vous montrer quelques photos des dégâts, donc à Barra de Navidad et aussi à la Manzanillo, c'est une petite ville qui est juste à côté. Après ces petites explications, je vous laisse admirer la belle petite ville colorée de Barra de Navidad. Coucou, et ben nous aujourd'hui on se promène dans Barra de Navidad. On va faire un petit tour de bateau et on a emmené notre copine Adèle, on s'est fait une super copine. Qui habite en Saskatchewan, dans le Canada. Donc elle parle anglais et français, donc ça c'est vraiment parfait. Et aujourd'hui, elle se promène avec nous. Et en fait, elle connaît tout le Mexique, donc en fait, on la suit. Voilà, c'est bien parfait. Là, on arrive dans une boulangerie française. C'est des Français qui tiennent ça. Et on est bien content parce qu'il y a des bons croissants, que ça fait au moins 3 ans qu'on n'a pas mangé des bons croissants de France. Donc on va se faire plaisir. Hola. À la base on voulait faire du bateau parce qu'on nous avait dit qu'on verrait des baleines, des tortues, des dauphins. Et finalement en fait ils nous ont dit peut-être. Donc en fait on n'est pas fous hein. En fait on allait juste payer un tour de bateau pour aller sur la mer. Alors en soi c'est sympa. Mais nous on voulait voir des animaux dans leur état naturel. Donc c'est pas grave, quand on sera dans le Yucatan on le fera. C'est pas grave, c'est pas perdu de toute façon. En attendant, il y a une super belle plage. Ça sent le poisson. Le bleu, tous les escaliers en bleu. On sait pas. Qui vient en... On sait pas. On va pas y aller. On va pas y aller. Oh, qu'est-ce qu'on va? Jamais. Il y a tellement de bâtiments abandonnés, la maison abandonnée.
des lots c'est ridicule. Ils animent la rue. Après avoir passé 17 nuits au camping de Boca Beach, il est temps de partir. Quand j'étais plus jeune, je suis allée au Bénin en voyage humanitaire, et si je dois retenir une seule chose, c'est que si tu veux apprendre beaucoup sur le pays que tu visites, au niveau de sa culture, de son fonctionnement, ses mentalités, ou encore en apprendre davantage sur leurs spécialités culinaires, l'éducation, et plus encore, eh bien il faut partager des moments avec les habitants. En l'occurrence, au Mexique, nous avons créé des affinités avec les travailleurs mexicains du camping, mais aussi avec les voyageurs croisés sur notre route. Nous ne parlons pas espagnol, mais croyez-moi ou non, on s'est très bien compris, car nous avons fait l'effort de les comprendre et eux ont fait l'effort de nous apprendre, c'était merveilleux. C'est ça qui est très difficile, quand on reste longtemps à un endroit, on crée des affinités et puis, un jour, il faut partir. Alors voilà, tout n'est pas fini, on se reverra, et le voyage n'est pas fini non plus. Je terminerai sur une très belle phrase que notre amie Adèle nous a dite. « J'aurais aimé vous rencontrer plus tôt, mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le peu de temps qu'on s'est connus, mais l'intensité des moments passés ensemble. » Alors sur ces belles paroles, Michel, Lorena, Adèle, Gris, Lélo, Michel et Liliane, nous vous embrassons très fort.